Bonsoir à tous, bienvenue sur ma modeste petite chaîne, ici Nefra. Et bien ce soir on va se retrouver, donc ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. De toute façon je suis pas actuellement en mode je fais un stream par semaine, etc. Je stream quand j'ai vraiment quelque chose à streamer et quand ça me plaît de le faire aussi, que je suis pas trop crevé, parce qu'avec le boulot autant vous dire que je suis pas mal dans les choux en ce moment. Je viens de recevoir ce kit de démarrage de Magic the Gathering, qui est un kit 2021 et un des derniers sortis, étant donné qu'il est avec des cartes de Donjons et Dragons Adventure in the Forgotten Realm. Bon, là ce sera une version française, j'ai pas su l'avoir en version anglaise, mais je suis assez ravi d'avoir reçu ça parce que c'est vrai que on déballe souvent des gros decks, des gros displays, des boosters, des bundles. Mais au final, est-ce que ça parle vraiment aux nouveaux joueurs, voire aux anciens joueurs qui ont arrêté Magic il y a quelques années et qui désirent s'y remettre ou découvrir carrément Magic, euh, qui est un jeu qui, de base, on sait que c'est compliqué, que c'est un jeu où il va falloir avoir de l'investissement personnel pour réussir à performer un petit peu, pour pouvoir trouver ça amusant. Il va falloir réfléchir. Et quand on débarque là-dedans, il y a tellement de produits disponibles qu'on a tendance à se perdre. Et moi, le premier, quand j'ai redémarré l'an dernier, je me suis pas focalisé tout d'abord sur des displays, sur du draft, etc. Non, je suis parti sur des produits d'appel comme les Deck Planewalker, qui sont pas des mauvais produits, mais ça vaut 10 balles, quoi. Et pour 10 balles, bah, on a une efficacité à 10 balles, c'est-à-dire pas grand-chose en fait. Donc on va avoir quelques cartes sympas, mais ça casse pas la baraque. Alors que là, dans un kit de démarrage, on va avoir tout ce qui fait que on va pouvoir jouer dès l'ouverture à 2 à Magic. Et alors, la petite surprise bien sympathique, c'est que ça coûte 8 balles. Ça coûte 8 euros. En moyenne, en fonction des magasins, vous allez le trouver à 10 euros, vous allez le trouver peut-être à 7,99 €, mais dans l'ensemble, c'est pour moins de 10 balles. Deux petits decks fonctionnels. Alors, qu'on se comprenne, ce ne sera pas des decks compétitifs, c'est pas des challenger decks, mais c'est des petits decks bien sympathiques qui comprennent quelques cartes sympas à avoir, qui vont vous permettre de commencer la collection et aussi vous permettre de vous remettre dans le bain ou de découvrir les règles de Magic, l'Assemblée. Et pour ça, ils ont fait deux decks qui fonctionnent très bien. Alors là, je me suis pas penché dessus. Je l'ai vu à 8 balles. Je l'ai pris. Je l'ai reçu ce matin. J'ai pas eu le temps de lire ce qui se passe dedans, comment ça se joue. Je propose qu'on découvre l'arrière de la boîte. Donc voilà, ça résume bien ce que je disais. Donc, tout ce qu'on a besoin pour découvrir notre première partie de Magic l'Assemblée se trouve ici. Donc, on va avoir deux decks de 60 cartes, avec chacun 5 cartes rares. Donc, c'est déjà pas mal pour commencer. Un code pour qu'un ami et vous, on puisse les avoir dans MTG Arena. Donc ça, c'est top. Parce que par paquet de cartes, on va avoir un code à intégrer à Arena. C'est-à-dire que les 5 rares, par exemple, on va les avoir dans Arena. Plus les Unco et tout ça. Et un tutoriel interactif en ligne qui nous fera découvrir les bases et ouais, on sera prêt à combattre en rien de temps. Ça, c'est en fonction de chacun, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc là-dedans, ce qu'on va avoir en plus, ce sont des cartes qui vont passer la rotation de septembre. Donc on va avoir des cartes D&D, très certainement du Kaldheim, du Strixhaven et du Zendikar. Là, c'est du Zendikar, le limon. Donc, ouais, ça va être très sympathique, je pense. Et ben, je propose que, sans tarder, on commence l'ouverture de cette boîte. Alors, je ne sais pas par où l'ouvrir.
peut-être par en bas. Alors je veux faire le mec qui essaye de pas tout déchirer, mais je pense que ça va être un peu mort. Je pense qu'on va être obligé d'ouvrir ça un petit peu en mode à l'arrache. Purée, c'est bien collé. Donc ouais, on va avoir un deck donc plutôt Izet et un deck plutôt Golgari. Donc vous voyez, on a le blister plastique à l'intérieur. Hop, on en a des choses dedans. Alors. Donc là, c'est la pub pour MTG Arena. Ça, bon, je pense qu'on va s'en foutre. Le carton, pof, on va le dégager. Donc là, on va voir les deux deckbox. Bon, c'est des deckbox cartonnés, hein, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais c'est tout de même sympa, en attendant d'avoir mieux. Comme certains produits un petit peu plus sérieux que du carton. Donc les boîtes plastiques, genre les Ultra Pro et tout ça. Et bien là, on va quand même avoir deux petites boîtes cartonnées. Là, c'est bête parce que je me souviens d'avoir offert à mon fils un starter kit. Sauf que c'était une édition bien en arrière. Hein. Et sur chacune des petites boîtes en carton, il y avait quand même l'icône de... Allez, pas du Commander, mais de la carte rare mise en affiche ici, quoi. Et donc voilà, là on a deux petits decks. Pour les reconnaître, ce sera pas pratique parce qu'ils ont exactement la même tête. Et là, dans le kit de démarrage, on va avoir un petit guide de jeu pour savoir comment mettre en place une partie de Magic, ce qu'il est conseillé de faire. Voilà. Les glossaires pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans Magic au niveau du vocabulaire. Parce que je peux vous rassurer que ayant repris Magic, moi, il y a moins d'un an, ayant joué dans les années 2000, j'étais un poil largué. Donc les petites boîtes, on va les mettre de côté. Ça nous servira plus tard. Et on va s'intéresser à ce qui se passe, paf, là-dedans. Donc forcément, bon là, je n'ai pas de sleeve, hein, mais on va avoir nos deux cartes rares principales. Celle-ci, je la trouve super sympathique. Celle-ci, je la connais moins parce que Zendikar, je suis arrivé sur la fin. Donc là, c'est nos foils rares. Donc, pour le côté Golgari, on aura donc cette rare. Quand le limon arrive sur le champ de bataille, on met un +1/+1 sur une créature qu'on contrôle. Et à chaque fois que le limon attaque, on met un +1/+1 sur chaque créature attaquante avec un marqueur +1/+1 sur elle. Donc ça va créer des ports. Et le flagelleur mental, donc c'est une 3/3. Quand il arrive sur le champ de bataille, on acquiert le contrôle d'une créature ciblée tant qu'on contrôle le flagelleur mental. Donc tant qu'on a moyen de le protéger, on peut voler une créature de l'adversaire. Et ça fait plaisir, surtout si on tombe au final contre un des porcs ou carrément on chope le limon. Donc là, on en a le Golgari. Ici, on a donc le Izet. Alors, on va déballer tout ça. Je vais virer le plastique. On va commencer par EIZ. Je suis désolé. Je vais faire ce qui m'intéresse le plus. Je ne sais pas si je laisserai ces decks donc tels quels. Ou si, peut-être plus tard, je les améliorerai. Ou si je vais les garder vraiment tels quels pour entraîner mon fils à jouer par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le IZ? Donc, notre deuxième rare, c'est une de Kaldheim. C'est un géant sorcier. Pour 7, elle est assez chère, mais c'est une 7/7. Quand l'invocateur de Cyclone arrive sur le champ de bataille, si on l'a lancé depuis notre main, on renvoie tous les permanents dans les mains de leurs propriétaires, excepté les géants, les sorciers et les terrains.
Donc ça va renvoyer de l'enchant, ça va renvoyer les équipements artefacts, les artefacts, le board adverse, voire le vôtre, mais je suppose que si on a une carte comme ça, c'est que notre board, il doit pas être monumental. Donc voilà, on a celle-ci, Arnie Front Cassé, qui est une de Kaldheim également. Donc qui est un humain berserk pour 3, c'est une 3-3 avec la célérité et la vantardise. Donc la vantardise, en fait, c'est une action, quand on attaque, on peut payer 1. Et on fait passer la force d'Arnie à 1 plus la force la plus élevée parmi les autres créatures que l'on contrôle jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, elle va garder son 3 de défense, mais sa force va passer à 1 de plus que la créature la plus balèze qu'on a sur notre board. Et ça, c'est très sympa. Le porteur de calamité, donc qui est un géant berserk, c'est une 3-4 pour 4, et si une source géant qu'on contrôle devait infliger des blessures à un permanent ou un joueur, elle inflige à la place le double de ses blessures à ce permanent ou ce joueur. En gros, c'est un espèce de double strike différé. Alors, une petite de Strixhaven, l'archimage émérite. Pour 4, c'est une 2-2. Sauf qu'à chaque fois qu'on lance ou qu'on copie un sort d'éphémère ou rituel, on va piocher une carte. Donc ça, l'effet de pioche, c'est toujours très sympa. Donc là, voilà, on a nos 5 rares de notre deck Izzet, ou, si on parle en Strixhaven, Prismari. Donc la coureuse de Vortex, si on a au moins 8 terrains, elle gagne +1/+0 et ne peut pas être bloquée. C'est toujours sympa à prendre. L'escroc de givre, quand il arrive sur le champ de bataille, on engage une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de l'adversaire. Donc, elle a le vol, c'est une 2-2 pour 3 et on en a plusieurs. On en a 3. 4 même. Donc là, on est dans une optique voilà, de deck un peu structuré, avec 4 fois la même carte. Hop, 2 coureuses de vortex. Recherche sur le terrain. Donc elle a le kick 2. Elle vient de chez Tandikar. Donc on pioche 2 cartes. S'il a été kické, on pioche 3 cartes. Donc kické, pour les néophytes, ça veut dire que en plus des 3 manas ici, on peut payer encore 3 manas. Et dans ce cas-là, on pioche 3 cartes. Donc pour 6, on pioche 3 cartes. C'est peut-être un peu beaucoup le sort de kick, à moins qu'il y ait quelque chose pour réduire les sorts de kick. Alors là, c'est très bien. C'est une 3-5 pour 5. Et pour 4 mana, elle va faire qu'une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Donc ça va faire passer nos grosses créatures si on en a sur le terrain, ou nos créatures à effet. Je vais décaler un peu comme ça, pour que ce soit un peu plus clair. Hop. Voilà. Des gobelins. Je suis un peu surpris d'en voir là, mais pourquoi pas. Donc, c'est des gobelins. 1-3 pour 2. Et si on paye 3, ils gagnent +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Et on en a 4. Voilà. La cavalerie Asgardienne. Donc là, c'est nain berserker. On en a 4 également. Hop, on l'engage. Donc pour 2, c'est une de 2. Et quand on l'engage, une créature ciblée acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc nos créatures qui n'ont pas la célérité vont pouvoir attaquer directement. Folie furieuse, évidemment, ça ne m'étonne pas qu'elle y soit. Alors, une créature attaquante ciblée gagne +3/+3, acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est très fort pour 2. C'est assez bourrin. Dragon rouge. Alors celle-là, elle vient de Donjons et Dragons. On en a 3. Elle a le vol. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on inflige 4 blessures à chaque adversaire. Et c'est une 4-4 pour 6. Hop. Et donc on en a 3. Le blâme fulminant, on en a 3. Donc pour 2, elle inflige 4 blessures à une cible, créature ou planewalker. Hop, ça peut être sympa. Alors, des étendues sauvages, on en a 4. Très honnêtement, dans un deck bicolore,
C'est pas ce que je m'attendais à voir comme terrain secondaire. J'aurais plus vu du Biland. Mais pourquoi pas. Et puis ensuite, on a nos terrains, parce que après tout, ce sont des decks prêts à jouer. Voilà, voilà. Et donc là, une carte promo, on s'en fout. Donc voilà, notre deck Prismari, il va être fait là-dessus. Donc c'est 5 rares. Donc par contre, je suis assez surpris, parce que niveau des Unco, bah en fait, il n'y a pas grand-chose. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Unco. Tout le reste, de, c'est de la commune. Mais bon, c'est de la bonne commune aussi, hein, voilà. Donc c'est pas non plus un deck de folie, mais c'est un deck qui va être fonctionnel pour jouer contre le deck qu'il affronte. Donc ça va pouvoir apprendre à faire des parties donc contre des decks en gros qui sont équilibrés entre eux. Et ça c'est important. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que dans Magic, alors il y a une très très bonne communauté dans Magic, c'est pas le souci. Euh, à mon sens, c'est même une des meilleures communautés de jeu que j'ai jamais vues de ma vie. Mais il y a quand même toujours des gros débiles. Et donc le gros bill, vous êtes par exemple, vous allez en événement, en magasin, allez une petite rencontre pour le fun de deck, allez, je vais dire au hasard une connerie, mais deck moderne ou deck commander. Et vous arrivez avec votre petit deck préconstruit, légèrement amélioré de débutant. Vous êtes tout fier de votre truc, vous partez sans prétention en vous disant que voilà, au pire, vous gagnez un match, tant mieux, vous perdez un match, tant pis. Et là, il y a Gros Bill qui arrive avec son deck à 25 000 balles et qui vous rosse la tronche en 2 secondes, mais qui le fait en vous faisant comprendre que vous valez pas le coup. Eh ben, ça a tendance à dégoûter. Ça a tendance à bien dégoûter parce qu'on fait l'effort de se déplacer, d'aller s'amuser. On n'est pas là pour se faire atomiser en nous montrant que, avant d'arriver là, il y a un monde complet. Et généralement, ça, c'est des personnes qui, en plus, ne vont pas filer de conseils, juste être super contents de vous avoir rossé, alors que de base, il n'y avait même pas de match possible, quoi. Enfin bon, ça reste une partie de la population de Magic qui est tellement, tellement infime par rapport aux personnes qui vous apprennent, qui vous conseillent, qui vous intègrent dans des groupes et qui vont même vous filer des cartes, vont être super sympas avec vous. Enfin bref, pour moi c'est une des meilleures communautés dans tout ce qui est jeu. Donc voilà, la carte promo, hop. Alors, on va déballer les cartes de chez Golgari. Donc, on a déjà le limon qu'on avait montré tout à l'heure. Hop, voilà, le petit limon. On rappelle son effet. Donc, quand il arrive sur le champ de bataille, on met un +1/+1 sur une créature ciblée que l'on contrôle. Et à chaque fois que le limon va attaquer, eh ben, il va mettre un +1/+1 sur chaque créature qui a déjà un marqueur +1/+1. Donc voilà, très sympathique. Donc, c'est du Golgari. À mon avis, on va faire du gain de PV. Gain de PV, gain de marqueur surtout, peut-être. Ouais, voilà, ça va être ça. Élite de la garde des dragons. À chaque fois qu'on lance ou on copie un sort d'éphémère ou de rituel, on met un +1/+1 sur l'élite de la garde des dragons. Et pour 6 de mana en plus, on peut doubler le nombre de marqueurs +1/+1 sur l'élite de la garde des dragons. Et c'est une 2/2 pour 2. Donc c'est une très bonne carte. Moi je l'aime déjà. Alors, une Zendikar, la Balos Plaque Rock. Donc, c'est une 7 qui a le kick 2. Le sort ne peut pas être contrecarré, donc on ne peut pas nous la bumper en main. Elle a défense talismanique, donc elle est protégée contre les sorts adverses, si je dis pas de bêtises. Et elle a la célérité, donc elle attaque dès qu'elle arrive sur le terrain. S'il a été kické, en plus, il arrive avec 4 marqueurs +1/+1 sur lui. Donc en gros, je résume, pour 10, c'est une 10-10 qui a la défense talismanique, qui peut pas être contrecarrée, qui a la célérité. Ça fait beaucoup là, non?
Alors, en créature, dans le noir, une de Kaldheim. Donc pour 5, on a une 5-3, vol piétinement. Si on paye 3 points de vie, on peut la renvoyer depuis notre cimetière dans notre main. Et donc on peut l'activer que si on a fait arriver un berserker ou un ange, pardon, sur le champ de bataille sous notre contrôle ce tour-ci. C'est une bonne carte, c'est une belle carte. Et donc la cinquième rare, c'est Asmodée l'Archifiélon. Donc qui a le pacte. Donc si on doit piocher une carte, on exile la carte du dessus de notre bibliothèque face cachée à la place. Donc en gros, on va plus piocher. Mais pour 3, on va piocher 7 cartes. Et donc, on va les exiler. Et pour 1, on va les renvoyer toutes les cartes exilées par Asmodée dans la main de leur propriétaire, mais on perd autant de points de vie. Donc on va perdre 7 points de vie, et en même temps, on va piocher 7 cartes. Si on est bon en points de vie, donc si on est assez haut, ça peut être très sympathique d'avoir ça. Alors, le Vampirien. Le Vampirien, c'est une assez bonne carte. Un peu sous-estimée, je pense. Donc on en a 3. Donc hop, pour 3, je vais vous le montrer de plus près. Pour 3, c'est une 2-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire perd 2 points de vie et on gagne 2 points de vie. Voilà. En gros, le vampire, il sous ses laissins. Ensuite, Spectre des Marem. Donc pour 4, c'est une 2-3 vol. Donc ça paraît cher. Hey, salut Captain. Bah oui. En fait, j'ai pas de calendrier fixe, donc je stream quand j'ai l'occasion de streamer en fait. Et parce qu'avec le boulot, c'est pas pratique. Et puis quand j'ai rien à dire, autant pas streamer quoi. Et en ce moment, j'ai pas de jeu à faire, j'ai peu de cartes Magic qui arrivent, et ça arrive. Il y a quelques decks, il y a quelques boosters qui arrivent en unboxing pendant cette semaine. Donc je pense que je vais étaler ça sur 2-3 semaines. Ça va être sympa. Et donc, j'expliquais, celle-ci, elle paye pas de mine de prime abord, sauf que pour 6, l'adversaire ciblé perd 2 points de vie, on gagne 2 points de vie. Il faut pas oublier que il y a certaines cartes qui vont nous faire perdre des points de vie et qu'on va être bien content de les regagner ces points de vie. Donc là, une de Kaldheim, le maître chien de Karfel. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, on cible jusqu'à 2 créatures, chacune d'elles gagne +1/+0, acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et c'est pour 5, c'est une 4-4. Un poil cher, mais ça peut protéger le board. Et sinon, toi, Captain, ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine dernière, vu qu'on commence la semaine actuellement? Ici, on a fin de l'oubli, donc les créatures qu'on contrôle, elles acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. On pioche une carte si cette créature a un marqueur +1/+1 sur elle. Et donc, c'est une créature, pas les créatures. Parce que pour 2, ce serait un peu fumé. Donc, on en a 2. Ça permet de protéger une créature. Ah, ils nous ont carrément mis 2 dragons noirs de chez D&D. Donc, hop. C'est des Unco, hein, c'est pas des rares. On s'affole pas. Mais qui a une très bonne capacité. Donc pour 7, c'est une 4-4 vol. Quand elle arrive sur le champ de bataille, en gros, on a un anti-bet. Oh, t'as pas eu la fibre, c'était programmé aujourd'hui, ils ont pas pu passer ou c'est juste que du coup, c'est pas possible de la mettre? Parce que ça, enfin, je sais pas comment c'est en France, mais nous en Belgique, c'est souvent qu'on dit oui, oui, on va venir vous installer ça, puis quand ils arrivent, ah en fait, vous êtes pas raccordé. Et là, tu as des envies de meurtre. Ah, pas les outils. Ah, super. On est venu, mais on a oublié qu'on travaillait aujourd'hui. Ouais, enfin, je rigole, mais c'est pas cool pour toi, quoi. Surtout que tu devais l'attendre, ta fibre, hein.
La fibre, ça va être le plaisir du stream sans coupure, avec un son fluide et tout, ça va être génial. Je t'envie si tu l'as dans pas longtemps. Parce que moi, apparemment, c'est pas prêt d'arriver avant que la Belgique passe à l'âge du bronze, je pense. Et hop, des petits écureuils. Des petits écureuils de chez Strixhaven. Donc qui ont la portée. Donc ça veut dire quoi la portée? Ça veut dire qu'ils vont pouvoir toucher les créatures avec le vol. Et donc la colonie, elle gagne plus d'œufs tant qu'on a plus de 8 terrains. Enfin au moins 8 terrains sur le champ de bataille. Et pour 2, c'est une de 2. C'est une plutôt bonne carte dans des decks comme ça. Oh oui, ouais, moi je vais être honnête, hein, moi je pète des plombs en Belgique parce que vu le prix qu'on paye, hein, je vais pas dévoiler les tarifs de la Belgique niveau de téléphonie internet, mais prenez une facture française et au minimum vous la multipliez par 2 voire 3. Et bien pour ce tarif-là, je me tape je crois tout péter du 5 mégas. Alors j'explique bien, mais c'est pas très compliqué en fait. Parce que ce sont des decks qui proviennent donc, je vais te montrer, du kit de démarrage qui vient de sortir. Donc c'est les fameux petits kits de démarrage pour moins de 10 euros qui existent en boutique et qui permettent de directement pouvoir jouer avec un autre joueur avec des decks préconstruits qui sont pas forcément très forts, mais qui vont permettre de très vite comprendre les règles du jeu et très vite les assimiler avec des decks assez simplistes, mais qui vont permettre aussi aux joueurs de rentrer dans une phase de collection, parce qu'on a quand même 5 rares, des cartes qui, dans ce kit-là, vont faire la rotation, donc ça va permettre aux gens de pouvoir jouer jusqu'à septembre de l'an prochain. Euh, Oui, maintenant on paye les kits de démarrage. Enfin, là c'est des doubles kits, hein. Là on a déjà ouvert tout à l'heure le kit. Donc tu as deux paquets de cartes de 60 cartes dedans. Donc c'est pour jouer en double. Là par exemple, je vais jouer avec mon fils à ça. J'en avais déjà offert un. Enfin non, c'est le Père Noël. C'est pas moi, c'est le Père Noël qui lui avait offert un kit de démarrage à Noël. Donc il avait reçu deux decks dedans, mais des decks monocolores. Et là c'est un comment? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un IZ ou pour ceux qui préfèrent les plus récents, un Prismari. Donc un rouge-bleu. Et là on a un Golgari en vert noir. Et c'est des decks donc qui sont très simplistes et qui vont permettre de jouer directement. On va les ouvrir, on a les terrains qu'il faut, on a une mana base qui est prévue pour jouer ces decks, des cartes qui sont faites pour un petit peu synergiser entre elles, hein. On est en train de voir, là on a du gain de points de vie, mais enfin c'est du Golgari, on connaît nous. C'est du gain de points de vie, du gain de marqueur plus un, et on va synergiser là-dessus. Donc voilà par exemple celle-ci qui arrive, la survivant intrépide. Pour 2, c'est une 1-1. Oh là là, c'est faible une 1-1 pour 2. Oui, mais attention. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on met un plus un sur une créature ciblée. Seulement, on se souvient que, par exemple, celle-là, notre limon, à chaque fois qu'il va attaquer, il va booster de plus un toutes les créatures qui ont un marqueur plus un déjà sur elle. Donc là, ça va être très intéressant d'avoir cette carte-là pour booster nos grosses créatures, hein. On pense au dragon noir, qui n'est qu'une 4-4 vol, mais qui va très vite pouvoir devenir une grosse carte. Hop, la brute de Murasa. Donc on en a pop, 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 on en a 3. Et celle-là, c'est une carte neutre, donc c'est juste pour 3, c'est une 3-3. Voilà, ça arrive, hein. Dans le vert, on a beaucoup les ours et les trucs comme ça qui sont ainsi. La puissance de Murasa, donc pour 2, kick avec 3, donc ça nous reviendrait, petit calcul élémentaire, pour 5. Donc une créature gagne plus 3 jusqu'à la fin du tour, et si elle est kickée, elle gagne plus 5 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est très sympathique. Honnêtement, si notre courbe de mana est pas bonne enfin, si on n'est pas bon en mana, je pense que
on va plutôt ne pas la kicker. 3, plus 3, ça fait déjà bien mal. Alors, et voilà, avec ce genre de carte aussi, donc morsure engagée, enragée, pardon, pas engagée, une créature ciblée que l'on contrôle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que l'on ne contrôle pas. Donc ça, c'est clairement un anti-bet. Quand on fait ça sur nos grosses bêtes, ça passe super. Niveau des terrains, on retrouve encore 4 étendues sauvages, dont je ne comprends pas du tout l'usage dans ces decks-là. Parce que des decks bicolores... Encore, ce serait un bicolore avec un splash, je sais pas, un splash bleu. Je comprends l'usage de cette carte parce qu'on va mettre peut-être 2 terrains heal dans notre deck. Et ça va nous permettre d'aller cibler la recherche de terrain. Mais là, on est dans un deck qui est bicolore. Donc, dans un deck bicolore, honnêtement, ça, j'ai des bilans de Golgari. Pour jouer avec mon fils, je vais clairement remplacer ces 4 landes-là par 4 bilans. Enfin, pas des bilans, pas les bilans à 800 balles, on est d'accord. Moi, j'ai pas les moyens de me payer ça. Mais des bilans qui arrivent engagés sur le terrain. De toute façon, ça fera rien de plus que ça, hein. Parce que ça, on va le sacrifier. Notre terrain, il arrivera engagé. Donc, autant prendre un bilan. C'est très sympa. Et là, on a notre mana base qui, normalement, correspond parfaitement à notre petit deck. Et donc, bah voilà, on va avoir un deck Golgari on ne peut plus basique qui se base sur la perte, gain de points de vie. Donc, on va faire perdre des points de vie à l'adversaire pour en gagner. Donc, de la ponction. Et aussi le gain de marqueur +1/+1 sur nos créatures. Pour avoir vu les deux decks, franchement, c'est très équilibré, hein. On va avoir un Golgari qui va faire des grosses bébêtes assez vite. Et on a un Prismari qui va pouvoir les détruire aussi assez vite. Et qui va aussi prendre parti de laisser l'autre gonfler une de ses créatures. Ouais, les Bilandes. C'est mon rêve d'en choper un jour, hein. Peut-être que dans quelques années, quand j'aurai de nouveau quelques années de Magic derrière moi, peut-être que j'investirai là-dedans pour faire mes decks Commander. Mais bon, déjà, je découvre le format Commander. Mais de plus, mettre 600 à 800 balles dans une carte, à l'heure actuelle, c'est pas... Ouais, je vends un rein. Après, je suis pas sûr que mes reins à moi soient d'assez bonne qualité pour acheter un bilan. Très honnêtement, hein. Vu la santé de neuneux que je me tape, je vais être très honnête, je suis pas sûr du tout que ça va fonctionner comme ça. Donc voilà, au final, on a ces deux decks-là. Hop, parce que j'étais en train de le ranger. Voilà, voilà. Et donc ce deck-là, avec... Où est-ce que je les ai mises? Elles sont parties. Nos 5 petites rares, dont celle-ci. Et c'est ça que j'expliquais. Quand on va jouer ce deck-là contre ce deck-là, le but de celui-ci, ça va être de détruire les petites créatures avec nos sorts anti-bêtes. Donc on a ça, on a lequel aussi comme anti-bête là-dedans, paf, on a cela. Et... Mais ouais. Mais non, mais je pense que de toute façon, le pire est derrière moi, hein, niveau santé. C'est juste que ce qui reste, je pense que c'est... Tu vois, c'est un petit peu comme une deux chevaux. C'est increvable, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas la bagnole que tu as envie d'avoir. Et donc voilà. Je pense que là, on va devoir lui laisser faire quelques petites bêtes qu'on va lui détruire. Et en booster une grosse. Et le but de ce deck-là, ça va être d'attendre de pouvoir jouer le flagelleur mental et de lui bouffer sa grosse bébête et de lui retourner dans la tête. Je pense que ça va être comme ça. Parce qu'au pire, il va se manger les dégâts de sa propre bête.
Au mieux, il va essayer de se la détruire lui-même avec la morsure enragée en lui faisant attaquer ses propres créatures contre la sienne, pour pas se la manger justement. Et donc, le but de celui-là, ça va justement être de faire déborder un peu le board avec des créatures peu chères à payer. Tu repars à la soirée anime. Ok, il y a une soirée anime là tout de suite. Purée, hein, c'est vrai que chez nous, il n'y a pas grand-chose. Enfin, si on a une espèce de petite convention manga geek ce week-end au niveau de Chapelle-les-Herlémont. Canaberry. Ok. Ouais, non, nous, on a qu'un petit événement et c'est ce week-end, Chapelle-les-Herlémont. Une petite convention geek manga avec brocante aussi de matos geek. Donc, je vais faire un tour. On sait jamais, il y a des petites cartes Magic en format Legacy que quelqu'un ne sait pas la valeur qui revendrait pour une bouchée de pain. Ça m'intéresserait. On sait jamais, on peut rêver. Et donc, ouais, non, nous, à part un événement comme ça à l'année, tu vois, il n'y a pas grand-chose. J'espère la rentrée avec impatience pour quelques fêtes médiévales pour aller faire de l'artisanat là-bas. Oui, ça a l'air sympa parce que voilà, ça fait en même temps petite animation de village, c'est en campagne donc c'est rare qu'on ait des événements en campagne en Belgique, t'es très souvent amené à devoir aller soit à Bruxelles, soit dans des grandes villes comme Namur, Charleroi. Et encore, les événements qui valent vraiment le coup, c'est Bruxelles. Et Bruxelles, pour y accéder, je pense que c'est un peu comme Paris maintenant. Au niveau des voitures qui ont le droit de circuler là-bas, c'est l'enfer, hein. C'est un petit peu le videur de boîte de nuit dans les années 80. Si t'as pas tes baskets, enfin si t'as des baskets. Ah, les fêtes médiévales à Provins à la rentrée. Ah, elles sont géniales là-bas. Mais j'ai habité quand j'étais enfant près de là-bas, à Nangy. Oui, il faut le pass. Il faut le pass, je l'ai, ça y est maintenant. J'ai même pu faire un petit tour en France dernièrement. Mais ça y est, je l'ai. Malheureusement, je ne l'ai pas fait pour les bonnes raisons. Je l'ai fait vraiment pour avoir accès aux concerts et à toutes ces fêtes-là. Mais oui, la médiévale de Provins est géniale. Nous, on n'y va plus avec la troupe d'artisans parce que malheureusement, ils sont un petit peu gourmands sur les emplacements d'artisanat. Après, ça reste une super belle fête. La vieille ville de Provins, c'est magnifique à visiter. Ils ont une fauconnerie qui est monumentale. Franchement, même ceux qui n'aiment pas qu'il y ait du dressage d'oiseaux et tout ça, ça reste des spectacles qui sont magnifiques, des bêtes qui sont bien traitées. Pour info, ma meilleure amie, elle fait de l'effarouchage, donc elle, elle chasse des pigeons à l'aide de rapaces. Donc elle dresse ses petits bébés, salut, salut, comme, comme ses enfants. Et donc ouais, fête médiévale, c'est génial. Moi, j'ai hâte que ça recommence, en tout cas. Allez, une bonne soirée, Captain. De toute façon, je vais finir là-dessus, parce qu'on a fait le tour des decks. Et donc, je pense que pour moins de 10 euros, si vous voulez vous lancer dans Magic, que vous n'y avez jamais joué, ou que vous voulez recommencer à jouer à Magic après beaucoup d'années d'arrêt, donc en ayant zappé quelques mises à jour, hein. Je vais vous faire mon exemple. Moi, j'avais pas joué depuis les années 2000. Je m'étais arrêté à l'époque d'Invasion. Je le répète assez souvent, mais c'est pour vous fixer un petit peu l'exemple, pour ceux qui n'auraient pas suivi mes vidéos. Euh, donc ouais, j'avais arrêté à l'époque d'Invasion dans les années 2000. Et quand j'ai repris fin d'année dernière, déjà je suis tombé sur une carte Planewalker. Je savais même pas lire comment ça fonctionnait ça. Donc, franchement, j'aurais bien aimé tomber sur ce genre de kit. Donc, c'est pas des produits qui m'ont été proposés quand je suis passé en boutique. C'est dommage, parce que ça m'aurait très, très vite remis dans le bain. Et ça m'aurait permis de beaucoup plus comprendre les synergies actuelles. Parce que c'est vrai que moi, je m'étais
arrêter à des stratégies, genre, des stratégies un peu tribales, quoi. Faut foutre tous les slivoïdes dans ton deck, faut foutre tous les cavrous. Enfin, voilà, c'était des stratégies un peu comme ça, hein. Il y avait du style Grul, hein, à l'époque, avec le deck cavrou. Mais voilà, c'était des stratégies un peu plus tribales. Et bah, quand on est habitué à ça, pour pouvoir se remettre dans le bain avec des idées reçues, mais sans les bases qu'on nous donne, ben c'est compliqué. Et donc oui, faut pas oublier de mentionner que c'est un starter kit Arena. Donc il y a une carte aussi Arena avec un code derrière qui va. Je suis désolé, je le donne pas, mais comme je commence Arena aussi, hein, j'ai besoin de cartes dans Arena, donc je vais les garder. Mais donc ouais, ça va permettre d'obtenir ces deux decks à l'intérieur de Magic Arena. Donc c'est très sympathique. Très très sympathique comme deck à acheter. Je vous dis, pour moins de 10 euros, on a deux decks préconstruits qui permettent, on est d'accord, de faire de l'initiation. C'est pas des decks compétitifs. Euh, Franchement, pour avoir vu ce qu'il y avait à l'intérieur, très honnêtement, faut changer tellement de trucs que ça reviendrait moins cher d'acheter des cartes à l'unité pour refabriquer des decks un peu plus compétitifs. Euh, les cartes rares sont à garder. Elles sont pas mauvaises du tout, surtout le flagelleur. Je suis un grand fan de flagelleur. En même temps, j'adore Baldur's Gate, Donjons et Dragons. Donc c'est normal. Il y a juste pour moi les terrains qui permettent d'aller chercher d'autres terrains. Là, j'ai déjà oublié le nom. Les étendues sauvages, je pense. Ces terrains-là, je pense qu'il faut les dégager et essayer de trouver des terrains bilan qui, je sais pas, on les fout sur le terrain, ils font un point de vie ou on scry un, mais au moins des comme ça qui auront beaucoup plus de value dans ces decks-là que les étendues sauvages qui, à mon sens, sont très très mauvaises dans ces decks-là. Je comprends pas qu'ils les aient foutus là-dedans. Enfin, certainement le prix du produit global explique ça. Eh ben, écoutez, je vous remercie pour l'écoute, en tout cas surtout Captain, je te remercie d'être passé, ça fait très plaisir. On retrouve donc la vidéo sur YouTube très prochainement. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma vidéo de présentation de ce petit starter kit. On en refera un autre très prochainement parce que j'ai également commandé celui qui est lié à Kaldheim. En tout cas, j'ai vu que les cartes présentées en foil étaient des cartes de chez Kaldheim. Et c'est aussi un starter kit 2021. Et on verra qu'il y a d'autres types de petits decks. Donc il y a du choix. Et le prochain que je présenterai, il m'a coûté 6 balles. Donc on peut vraiment en trouver des pas chers, des starter kits. Pour ça que si je peux vous conseiller un produit pour vraiment commencer Magic ou pour reprendre Magic après beaucoup d'arrêts, c'est ces starter kits. Il n'y a pas photo. Au moins, ça vous permet de ne pas investir de trop parce que ça se trouve, vous allez vouloir recommencer et arrêter directement. Donc, c'est pas forcément la bonne idée de réinvestir 40 balles dans un truc qu'au final, vous allez lâcher dans un mois. Moins de 10 balles, c'est très bien. Vous allez faire une ou deux parties. Ah, tiens, ça me plaît pas. Je testerai bien autre chose. Et ben allez, on y va. Donc voilà, la vidéo est terminée à présent. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de cartes Magic. Et la prochaine fois, ce sera donc certainement un autre starter kit. Mais il y aura peut-être une surprise avant la fin de la semaine. Je n'en dis pas plus. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao, ciao.